Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Et je prie qu'aujourd'hui, que nous commençons par la croissance, la piété, et que cela impacte dans ta vie, dans ma vie également, au nom de Jésus. Je vais croître. Tu vas croître. Et nous allons croître tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ton plan. Merci pour la place, au lieu que tu amènes chacun de nous. Je prie que nos mains soient dans tes mains pour que tu nous fasses grimper, que tu nous fasses avancer et que tu fasses de nous des hommes, des femmes, les ministres et les prédicateurs que nous devrions être. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dans ce message, nous revenons en Actes des Apôtres, au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 1er. Actes chapitre 6, le verset 1. En ce temps-là, en ce temps de la croissance, il y avait la multitude. En ce temps de la manifestation de l'Esprit de Dieu, en ce temps, ces jours de multitude convertis, les disciples étant formés, se joignant à l'Église, en ce temps de ces disciples, continuant dans la foi, continuant dans la sainte doctrine et de la communion, en ce temps de persécution, en ce temps où Jésus est prêché, où on enseigne Jésus partout, en ce jour de la manifestation de l'Esprit dans l'Église, à travers son Église, vers le monde entier. En ce temps-là où le nombre de disciples augmentait, 12, 120, 3000 après et 5000 après, les multitudes, le nombre de disciples augmentant. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, ils avaient vaincu la persécution venant de l'extérieur, maintenant de l'intérieur, la pollution, voulaient s'infiltrer. Alors, les apôtres étaient vigilants. Et vous voyez, ils étaient étudiants des Écritures. Ils savaient comment plusieurs étaient détruits par les murmures dans le désert. Et pour cela, immédiatement, ils convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable, raisonnable, il n'est pas bon que nous les apôtres, que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables
Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, c'est une œuvre nécessaire. Mais laissez la prédication de la parole, l'évangélisation du monde, la purification, la sanctification du corps de Christ et la prière pour le corps sanctifié, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Si nous laissons cela pour servir à la table, cherchant la solution au murmure qui survenait, qui s'infiltrait. Ce ne serait pas raisonnable. Ce ne serait pas approprié. Par conséquent, il voulait 7 hommes choisis qui allait donc s'occuper de cet emploi. Vous voyez le verset 4. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Continuellement, complètement, de tout cœur, à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils n'avaient pas encore choisi les 7, mais la proposition de choisir 7 hommes qui est de bons rapports, de bons témoignages, plein d'Esprit Saint, de puissance, de sagesse, même cela, avant que cela ne se fasse, trouva l'assentiment de la multitude. Alors nous devons nous intéresser aux solutions des problèmes qui surviennent, aux problèmes qui surviennent dans l'église locale ou dans l'église mondiale. Alors on nous dit, ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Là. Il les présentait aux apôtres. Ils ne se sont donc pas arrogés le droit de veto pour prendre une décision privée, pour dire non, on va régler le problème. Alors, prenons la décision de nous-mêmes. La fin justifie les moyens. Non. C'était des gens sauvés. C'était des gens sanctifiés. Et c'était des gens scripturaires. Les apôtres ont dit, choisissez 7 hommes parmi vous. Vous connaissez. Et quand ils ont choisi, ils les ont présentés aux apôtres. Et quand ils eurent prié, ils leur imposèrent les mains. Verset 7. Verset 7. Et la parole de Dieu se répandait. L'objectif a été atteint. Les 7 hommes ont été choisis. Et ils se sont mis à l'œuvre.
Personne ne se plaignait, ne murmurait, je suis plein du Saint-Esprit. Aussi bien que Pierre. Lui prêche. Pourquoi est-ce que moi je ne prêche pas? Je suis plein de foi, comme Pierre. Pourquoi est-ce que je suis plein de sagesse, comme ces 12 apôtres? Pourquoi je dois servir à la table? Ils acceptaient ce pourquoi ils avaient été choisis. Ils s'étaient concentrés sur ce pourquoi ils étaient choisis, le résultat. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait à Jérusalem. Avant le problème, avant les murmures, le nombre des disciples augmentait de plus en plus. Maintenant, après avoir résolu le problème de murmures, le nombre des disciples augmentait grandement à Jérusalem. Et un grand nombre, et une grande foule, le sacrificateur obéissait à la foi. Et nous considérons ces hommes et toute l'Église, les hommes qui étaient choisis, les hommes pieux, comment ils ont grandi pour devenir des ministres de l'Évangile. Ils ont réglé des problèmes. Et quand vous venez à cette conférence des ouvriers, et la main de Dieu sur vous, pensez à cela. Quels sont les problèmes de l'Église que vous voulez que Dieu vous utilise comme instrument pour régler comme problème? Si les murmures continuent, alors aucun problème n'a été réglé. Si la sensualité continue, aucun problème n'est réglé. Avant que vous ne veniez à cette section de l'œuvre, et avant que vous ne soyez sélectionné et choisi pour cette partie de l'œuvre, quelle que soit la partie, la section de l'œuvre au niveau des enfants, des jeunes, quelle que soit la section. Si cette section ne devient pas de plus en plus sainte, plus libre, dans les voies du Seigneur, quel est l'objectif de ton choix alors? Tu dois y réfléchir. Quelle contribution apportes-tu pour la croissance, pas seulement numérique, spirituellement, de l'Église, depuis que tu as été choisi? C'est pourquoi nous considérons la croissance des hommes pieux en des ministres de l'Évangile. Il y a 3 points à considérer. Le chancre du murmure, le chancre du murmure qui renverse. Nous pouvons aussi utiliser le cancer. Le murmure est comme un cancer qui commence, qui attaque la cellule. Et cette cellule est corrompue, affaiblie, cancéreuse. Les cellules environnantes. Et ce groupe de cellules attaquer, contaminer, attaque aussi d'autres cellules jusqu'à ce que ça atteigne tout l'organisme. Et la première étape
Et ça passe à l'étape suivante. Et lorsque cela parvient à l'étape finale, c'est dangereux. Et le Seigneur veut que le ver, le cancer, le chancre, le premier point donc, le cancer du murmure qui renverse la croissance, il veut que cela soit ôté. Deuxième point, nous verrons la concentration sur le ministère qui conserve la piété. Ceux qui étaient sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, purifiés, purgés, revêtus de puissance. Si les murmures avaient continué, cela ne permettra pas à l'Église de maintenir, de conserver son caractère distinct. Ainsi donc, les ministres, les apôtres devraient donc se concentrer sur le ministère de la prière et de la parole, afin que l'Église puisse préserver, conserver la piété. Troisième point, la consécration des ministres pour revigorer l'évangile. Donner de l'énergie à l'évangile. Donner de la puissance aux prédicateurs de l'évangile. Rappelez-vous, ces 7 étaient choisis pour libérer les apôtres pleinement pour leur vocation. Et lorsque ces 7 hommes ont été choisis, les apôtres ne devaient plus penser à telle ou telle autre chose. Ces choses étaient pleinement et totalement gérées par les hommes choisis. Si tu as été choisi comme faisant partie des 7, tu ne dois pas te préoccuper des apôtres de cette même chose. Tu as été choisi pour cela. Mais, si on appelle encore le pasteur, si on appelle encore le lieutenant général, tard dans la nuit, on a un problème ici, on a un défi par ici, on a un défi par là. Si à tout moment de la journée, on dérange l'apôtre, pourquoi tu as été choisi? Les apôtres ne seront pas libérés pour l'œuvre qu'ils sont censés faire. Et si tu es là et tu fais l'œuvre et tu ne le fais pas à la satisfaction de Dieu pour accomplir ce que tu es censé faire, et on doit venir là-bas et on doit dire, mais tu as été choisi parce que tu es plein de foi, du Saint-Esprit, de sagesse. C'est pourquoi tu as été choisi. Et tu ne manifestes pas la sagesse pour régler le problème. Les plaintes, les murmures continuent encore. Pourquoi est-ce que tu es là? Quand nous comprenons qu'ils ont fait leur travail et l'évangile et les ministres ont été revigorés, alors nous apprenons que ceux d'entre nous qui sommes choisis à la cellule de maison, dans la zone, dans le district, dans le ministère des chantres, le ministère de la surveillance, dans le ministère de la sécurité et dans le ministère des femmes, les problèmes qui se manifestent et qui ont nécessité
qu'on suscite le ministère des femmes, et ces choses, et on porte encore ces choses au surintendant général, aide-nous à voir ceci, aide-nous à régler ceci. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as réussi ou bien tu as échoué? Si ce pourquoi tu as été choisi n'est pas revigoré et n'aide pas les apôtres, pose-toi la question, est-ce que je suis un homme de succès ou j'échoue? Revenons au premier point. Le chancre ou le cancer du murmure qui renverse la croissance. En Actes chapitre 6, verset 1er. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. C'est comme une tribu. Parce que nous ne sommes pas de la tribu du pasteur d'État. Regardez la négligence. Parce que nous ne sommes pas de la tribu du pasteur régional ou du pasteur national. Parce que nous ne sommes pas de l'État, du surintendant général. Oh, regardez ce qui nous arrive. Parce que nous ne sommes pas de l'État, de la tribu, de ce dirigeant de la section. Regardez la négligence. Les Grecs, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Le chancre, le cancer du murmure qui renverse la croissance. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, la corruption pécheresse du murmure. Deuxième élément, la condamnation sévère du murmure. Troisième élément, la conversion sobre des murmures. La corruption, premier élément, la corruption pécheresse du murmure ou des murmures. Les murmures est un péché. C'est de la corruption. Ronronner, se plaindre, murmurer ne dénote aucune évidence d'un salut clair, d'un salut ferme. Cela ne démontre pas une vie concentrée sur la terre promise, les murmures. Le murmure est un péché. Quelqu'un peut murmurer à haute voix. Quelqu'un peut murmurer avec une attitude silencieuse. Quelqu'un peut murmurer avec une plainte psychologique. Quelqu'un peut murmurer en envoyant un message d'un numéro inconnu. Il n'utilise pas son numéro. Il prend un numéro qu'on ne lui reconnaît pas et qu'il envoie un message de murmure. Celui qui envoie ce murmure est un pécheur. C'est un rétrograde. Et ceux qui influencent les autres à murmurer, celui qui en est la base, la cause, en influençant l'autre ou les autres,
Je vais te donner son numéro. Envoie-lui ce type de message. Que ce soit fort. Que ce soit insultant. Et envoie-le au beau milieu de la nuit. Réveille-le. Ça, c'est un pécheur. Le murmure est un péché. Ceux qui murmurent sont des pécheurs. On nous dit en nombre, au chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Verset 4. Verset 4. Et se dit l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. En Égypte. Bon. À quoi cela a l'air? Ceux qui murmurent et qui quittent l'église, la vie profonde, et qui vont dans d'autres églises. Ils ont commencé les murmures. Et au lieu de porter le défi, le problème au leadership, ils préfèrent aller dans une autre église, une église évangélique, une église orthodoxe, une église catholique, quel que soit le nom. Ils préfèrent quitter pour aller ailleurs. Non seulement ils le font, ils rassemblent d'autres et ils disent: allons, allons. Ils disent: la vie profonde n'est pas la seule église. Mais tu le savais avant, non? Et pourtant Dieu est venu. Quand tu étais bien nourri, quand tu donnais de l'argent, quand l'église pompait de l'argent dans tes affaires, tu ne te rappelais pas que la vie profonde n'est pas la seule église. Mais quand l'église a soutenu ton mariage, quand l'église a payé, même pour ton loyer, quand l'église a payé, même pour ton mariage, quand l'église s'est levée, tu n'avais pas dit, il y avait d'autres églises. Quand tu as permis de chanter, autant que tu voulais, quand on t'a donné la chance d'avoir de cancer, et on a invité des gens de partout, en ce moment-là, tu ne savais pas qu'il y avait une autre église en ville. Tu es resté. Et j'étais même entendu dire: priez, voici mon église, je mourrai ici. Mais à cause d'un plat qui n'était pas parvenu à temps, et en tant que veuve, tu n'as pas eu ceci ou cela, mais murmure.
les plaintes, les ronronnements. Et dans ton cœur, allons dans une autre église. Bon, ta famille doit régler le problème que nous avons. Vous remarquez qu'à cette conférence mondiale des ouvriers, dans toutes nos retraites, partout où nous sommes, nous n'avons pas la chorale qui chante. Pourquoi? Parce qu'ils sont si engagés et si occupés. Vous ne saurez pas. Ils font les répétitions la nuit, ils font les répétitions dans la journée. Et vraiment, la tâche est lourde. Et cette fois-ci donc, nous avons décidé. Et j'ai dit aux dirigeants, j'ai dit, cette fois-ci, je veux que tous les ouvriers s'asseyent pour profiter de la conférence. Nous ne voulons pas que nos noms soient changés en ministère de la vie chrétienne occupé. Nous voulons maintenir l'église biblique de la vie profonde. Et parce qu'on est occupé tout le temps, la vie spirituelle est en train de s'évaporer. Alors si l'un des membres de la chorale, ici ou là-bas, ou même partout, dit, ah bon, je sais comment jouer les instruments, on vous a enseigné ça ici, je sais comment chanter, toute la formation vocale, on vous a donné ça ici. Et parce qu'on pensait à votre entrée au ciel, que vous ne soyez pas si occupé tout le temps, que vous n'avez plus le temps d'écouter la parole de Dieu, vous me rendrez témoignage. Quand vous travaillez tard dans la nuit, travaillez dur dans la journée, quand le message passe, votre corps n'est pas de la pierre, vous allez avoir sommeil. Et vous serez en train de vous battre contre le sommeil. Mais vous n'allez pas tout écouter. Voilà pourquoi on a dit, au moins cette fois-ci, votre père doit savoir quand vous êtes agile, éveillé, actif et recevant toutes choses. Et si votre père dit, prenez du temps pour écouter la parole de Dieu et prier à ce moment. Maintenant, déjà vous murmurez dans votre cœur et vous dites, alors choisissons-nous, nommons-nous un chef et allons nous présenter à une autre église et dire, nous venons de la vie profonde. On a passé assez de temps là-bas. Nous sommes fatigués de la manne. Maintenant, on peut jouer des instruments, on peut chanter, on peut aider votre chorale. Cela veut dire que vous quittez, vous passez des murmures à la rétrogradation totale. Mais, ces gens-là, qui ont dit, choisissez-nous un chef pour que nous puissions retourner en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Dis-le pour toi, non. Je me rappelle. Quand je vois mon pasteur, j'étais un grand homme, un homme gracieux. Il m'a appelé et il m'a tenu et m'a dit, Komoui, cette étude biblique là, que tu diriges là, et ce que tu fais là,
On n'accepte pas ça. Quelque chose va arriver. J'ai dit quoi, monsieur? Il dit n'argumente pas. Quelqu'un peut écrire avec les pieds et les mains. Et j'étais un professeur. Il dit, s'il te plaît, ce n'est pas acceptable. Il m'a averti de ce qui allait arriver. Finalement, il était à l'église. Ils ont mentionné mon nom. Et c'était enregistré. Ils ont envoyé dans toutes les églises. C'est-à-dire dans toutes leurs branches, dans tous les districts. Cet homme ne fait plus partie des membres de notre église. Même après qu'il l'ait fait, je ne suis pas allé dans une autre église. J'ai continué avec l'étude biblique. Le dimanche qui a suivi, j'ai amené des gens dans l'église, dans la même église. On ne m'a pas permis d'entrer. Ils ont dit que je suis parti. Je suis resté au dehors, à la porte, jusqu'à la fin du culte. Et quand les gens que j'avais amenés à l'église, quand ils étaient sortis, je les ai amenés dans le véhicule et je les ai ramenés à la maison. Je l'ai fait pendant plusieurs dimanches. Une autre église m'a appelé et a dit, nous avons appris ceci. J'ai dit oui. Ils ont dit, nous ne sommes pas comme eux, viens te joindre à nous. J'ai dit non, je ne vais pas me joindre à vous. Pourquoi? J'ai dit, mais parce que mon église a raison. Ils ont dit que si je veux être membre de l'église, voici ce que je dois faire. Et j'ai dit, et j'ai désobéi. Et comme conséquence de ma désobéissance aux dirigeants, voilà pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je ne me suis pas joint à une autre église. Une autre église aussi m'a appelé et a dit, viens ici. On reconnaît la grâce de Dieu et la vérité en toi. Ce pasteur-là, de notre église-là, en réalité a dit que Dieu lui a dit de moindre pour être ministre. J'ai dit, Dieu ne m'a pas encore dit ça. Je ne suis pas allé dans cette église non plus. Je suis resté. Mais je suis resté. Mais je n'étais plus retourné à mon église qui m'a excommunié. Parce que le pasteur m'avait dit, je pouvais revenir pour dire, messieurs, à une seule condition, que je dois arrêter l'étude biblique que je faisais, que je dois brûler tous les traités que j'avais écrits. J'ai dit, et ceux que j'ai rassemblés, il dit, de les laisser. J'ai dit, monsieur, je vous dis, mais j'ai dit, monsieur, ce serait irraisonnable pour que je rassemble des gens, que je leur donne l'évangile, et qui sont sauvés, et qui sont sanctifiés, et parce que moi, je veux être dans les bons livres d'une église, et que je laisse tout ce que je faisais, j'ai dit, ce serait irraisonnable. J'avais la tentation aussi, j'avais aussi l'appel, j'avais la pression également, mais je n'ai jamais murmuré contre cette église. On était à une conférence pentecôtiste mondiale. Et j'ai été invité à cette conférence pentecôtiste mondiale. Et d'autres dirigeants responsables du Nigeria étaient également invités. Et grand homme du Nigeria
du Nigeria. Il m'a vu et m'a appelé, il m'a dit, viens. C'est toi, Koumoui? J'ai dit oui, monsieur, par la grâce de Dieu. Il a mentionné, tu étais de telle église? J'ai dit oui, monsieur, c'est là où j'étais. Est-ce qu'ils t'ont chassé? J'ai dit pas vraiment. Ils m'ont dit que je ne devais plus venir dans cette église. J'ai dit oui. Il dit ces gens-là. Il a commencé. Il voulait dire des choses négatives à leur sujet. J'ai dit attendez, monsieur. J'ai dit, c'est là où j'ai appris tout ce que j'ai appris. Le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, ils n'ont pas tort, c'est moi qui avais tort. Et ils m'ont donné la chance de m'aligner à ce que l'Église tenait. Et c'est moi qui ne me suis pas aligné. Et la seule chose qu'ils pouvaient faire, étant consistant avec leur doctrine, étant consistant avec leur compréhension, c'était d'éjecter ce qui dérangeait pour que cela ne contamine pas les autres. J'ai justifié, je les ai justifiés partout. Ce pasteur-là est allé à la gloire maintenant, mais un jour, je lisais les journaux. En ce moment-là, j'avais été déjà renvoyé, excommunié. J'ai vu quelque chose dans les journaux qui mentionnait leur nom. Et je me suis dit, peut-être que mon pasteur n'aurait pas vu ça. Et au cours, je pouvais aller aux heures de service, les dimanches. Je ne pouvais pas aller. Alors j'étais allé le voir. J'ai pris le journal avec moi. J'ai dit, monsieur, j'ai lu ceci dans le journal. Et ceci va affecter l'Église de façon négative. Alors, voyez cela et faites quelque chose à ce sujet. Je n'ai pas cogné l'Église. Je n'ai pas murmuré contre l'Église. Je voulais le mieux que je puisse faire pour l'Église. Mon pasteur m'a regardé et a dit, Koumoui, oh, tu nous aimes, hein? Tu aimes l'Église. J'ai dit oui, je le fais, je l'aime, monsieur. Il a dit, pourquoi est-ce que tu ne reviens pas? J'ai dit, laissons ça, mettons ça de côté, parce que je ne peux plus remplir votre condition pour revenir. Il m'a dit, si tu reviens, tu ne sais pas ce que tu peux devenir. J'ai dit, merci, monsieur. Mais, je n'ai pas été élevé comme ça. La vie profonde était venue. La vie profonde est venue rester. Mais ne me comprenez pas mal, hein. J'ai toujours tenu sur ma décision. Nous étions à une séance à Bagada. Donc, là, en week-end, et j'ai entendu que mon église, d'où j'étais venu, était venue distribuer de la littérature sans m'informer. Alors j'ai fait une annonce. Si vous avez reçu un papier distribué que nous n'avons pas distribué depuis le pupitre, levez-les. Et nous avons tout rassemblé. J'ai envoyé 2 de nos dirigeants de Lagos. J'ai dit, aidez-moi à leur retourner ces documentations-là. Quand il m'a vu, la prochaine fois, il m'a dit, Koumoui. J'ai dit, oui, monsieur. Nous avions distribué
des documents, la littérature chrétienne dans votre vie profonde. Et tu as tout rassemblé et tu me l'as retourné. J'ai dit, monsieur, oui, je vous les ai retournés parce que j'espérais. Si ce n'était pas votre littérature, j'allais tout brûler. Mais, pour le respect que j'ai pour vous, c'est pourquoi je les ai retournés. Et j'ai dit, je les ai retournés parce que si vous étiez en séance, je ne peux pas envoyer mes gens distribuer des documents de la vie profonde comme ça. Ce que je ne vais pas vous faire, je n'espère pas que vous le fassiez chez moi. Je n'ai pas murmuré, j'ai juste agi, mais je n'ai pas nommé quelqu'un pour dire retournons d'où nous venons, retournons à tel autre endroit. Les murmures vous amèneront à perdre votre concentration et votre sens pour ne pas continuer avec le Seigneur. Le murmure sera balayé de notre église au nom de Jésus. Deuxième élément, la condamnation sévère du murmure. La condamnation sévère du murmure. En 1 Corinthiens, au chapitre 10, lisons à partir du verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. En 1 Corinthiens 10, 10, dans le Nouveau Testament, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Troisième élément, la conversion sobre des murmures. La conversion sobre des murmures. De ceux qui murmurent. De ceux qui murmurent. La conversion sobre de ceux qui murmurent. Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous êtes nés de nouveau. Faites tout. Vous êtes dans la surveillance. Vous êtes à la sécurité. Vous êtes parmi l'orchestre. Vous êtes choriste. Vous êtes dans l'entretien. Vous êtes à la technologie. Vous êtes en plein temps. Vous êtes à mi-temps. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Deuxième point. Au deuxième point, nous verrons la concentration sur le ministère qui conserve la piété. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, leur ministère constructif d'apôtres prophètes. Deuxième élément, leur ministère de conversion d'évangélistes sentinelles. Troisième élément, leur ministère conservateur de pasteurs et enseignants. Premier élément, leur ministère constructif d'apôtres prophètes. Vous voyez, nous avons un ministère à 5 niveaux, comme les 5 doigts de la main. Il y a l'apôtre qui représente le pouce, le prophète, par ce doigt qui pointe.
C'est toi l'homme, l'évangéliste, le doigt le plus long qui est là, qui atteint partout les régions au-delà. Le doigt suivant qui représente le pasteur, le doigt d'amour, et le petit doigt est l'enseignant. C'est lui qui peut facilement entrer dans l'oreille quand quelque chose vous démange et vous pouvez mettre le doigt là pour gratter. Nous avons donc l'apôtre, le prophète, le ministre. Le ministère d'apôtre et de prophète. Si vous n'avez pas ce pouce-là, vous ne pouvez pas tenir quelque chose. Vous avez besoin de ce pouce-là avec les autres doigts. Et il est très important, l'apôtre est très important pour tenir l'église ensemble. Qui représente l'apôtre? Le doigt suivant, l'index, le prophète. Il dit, il n'est pas bon pour que nous laissons le ministère de la parole. Et Dieu a utilisé ses apôtres pour écrire tout le Nouveau Testament. Très important. Quel que soit ce que les autres doigts font, le pouce doit être là pour conduire. En Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. Il donna. Et il a donné les uns, pas tout le monde, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, enseignants, docteurs. Verset 12, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi ces apôtres ont dit, il n'est pas bon, il n'est pas juste, il n'est pas approprié de laisser le ministère de la prière et de la prédication de la parole. Parce que c'est à travers eux qu'il y aura le ministère prophétique pour le perfectionnement des saints, pour le retour du Seigneur. S'ils jouent leur rôle de former les ouvriers pour l'œuvre du ministère et édifier tout le corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à le ministère de ces apôtres et prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, docteurs, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi ils devaient se concentrer sur leur ministère, le ministère constructif de bâtir l'Église. Deuxième élément, le ministère de conversion d'évangélistes sentinelles. Ces évangélistes devaient convertir les gens pour les amener dans le royaume. Et pour qu'ils se joignent à l'église, il nous dit en 2 Timothée au chapitre 4, verset 2. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 5. Mais toi, sois sobre. En toutes choses, sois sobre. Pour que les autres domaines de l'œuvre ne te détournent pas.
du ministère d'évangélisation, de convertir les pécheurs, veille sur cela, pour que la distribution des pains veille à ce que les domaines séculaires de l'œuvre dans l'Église, qui sont aussi importants, ne t'amènent pas à abandonner l'œuvre d'un évangéliste. Sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Les souffrances sur le terrain. Les souffrances parmi les faux frères. Les souffrances de ceux-là qui ont perdu leur concentration. Veille. Supporte ces souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Troisième élément maintenant. Troisième élément. Le ministère conservateur de pasteur enseignant. Pasteur enseignant. Le ministère conservateur. Nous devons le conserver et aller partout. À Jérusalem, au siège international. Et vous êtes engagé dans le ministère pastoral. Au-delà, dans toutes les localités de l'église, le pasteur enseigne. Il n'est pas bon que tu abandonnes ce ministère pasteur enseignant pour servir aux tables. Fais l'œuvre. Acte. Chapitre 20. Verset 20. Acte 20, 20. Acte chapitre 20, le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voyez le verset 21. Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 26. Verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas manqué de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Tout le corps des doctrines de la parole de Dieu. Je n'ai pas négligé de vous le déclarer. Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Verset 28. Verset 28 dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Maintenant, nous passons au troisième point. Troisième point, la consécration des ministres, le choix, la séparation, la consécration des ministres pour revigorer l'évangile. Actes des apôtres, au chapitre 6. Lisons à partir du verset 5.
Acte 6, 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il choisit 7. Pour nous aujourd'hui, il ne parle pas de 7 hommes, de 7 ministères. Premièrement, ceux qui étaient choisis. Ceux qui ont été choisis ici, premièrement, il y a le ministère de la subsistance des veuves. Ça, c'est la première. Premièrement, c'était la négligence des veuves. Et la raison pour laquelle ils étaient choisis, c'était pour soutenir, subvenir aux besoins des veuves. En Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques 1, 27. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. En réalité, l'Église, ici au siège international, nous avons plusieurs veuves. L'Église dans cet état, l'Église au sud-ouest, au sud-est, sud-sud-est, sud-sud, nord central, nord-est, nord-est, ouest, des milliers de veuves, plus que les veuves dans l'église de Jérusalem. Et les apôtres ont dit, la prédication va continuer, le ministère, la prière, de la parole va continuer, mais nous devons prendre soin. Nous devons soutenir les veuves. Et dans l'église, nous devons le faire. Connaître les veuves dans les districts, dans les groupes, dans les régions, dans l'État ou la nation, qui est le ministère de subsistance des veuves. Deuxième ministère, le ministère de soutien des femmes. Plusieurs femmes, plusieurs sœurs. Et nous ne pouvons pas tout dire qui se rapporte aux femmes au pupitre. Et nous devons continuer à prêcher la parole de salut, de sanctification, du baptême du Saint-Esprit, de préparation pour le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons le ministère de soutien des femmes. En Tite, au chapitre 2, verset 3, Tite 2, 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, les femmes spirituelles, les femmes bien enseignées, les femmes qui se comportent bien, les femmes dignes de confiance, femmes d'un seul mari seulement, une femme qui est connue pour la sainteté de cœur, la sainteté de vie, la sainteté
au téléphone, sainteté dans les interactions, sainteté partout. Femme spirituelle comme ça, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer, à être sobres et à aimer leur mari et leur... Tu ne peux pas dire aux jeunes femmes d'aimer leur mari si toi tu n'aimes pas ton mari. D'aimer leur mari et d'aimer leurs enfants. Verset 5. À être chaste, à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Ce n'est pas les femmes qui se baladent par-ci, par-là, qui racontent des histoires, des commères, qui vont de maison en maison pour renverser des maisons. Retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Elles ne sont pas obéissantes à ton mari. Tu n'es pas obéissante à ton mari et tu prends des instructions d'autres hommes, des décisions que tu les reçois des autres hommes. Et ton mari n'a plus de voix. Il n'a plus d'autorité. Tu le respectais. Quand tu as connu la volonté de Dieu, il était loin. Maintenant que tu es revenu et vous vivez sous le même toit, plus de respect pour ton mari. Tu ne peux pas être dans le ministère de soutien des femmes. Mais celles qui aiment leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Troisième ministère, le ministère du gain des âmes. Tu es dans un tel ministère qui rafraîchit les croyants, qui calme notre tension, qui ôte nos conflits, qui aide les âmes. 1 Samuel, au chapitre 16, verset 23. En 1 Samuel, chapitre 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main un instrument de musique. Et jouait de sa main. Le roi, le dirigeant de la nation, avait des problèmes, de troubles psychologiques, de conflits dans son âme, troublé par un mauvais esprit. Et ce ministère qui soulage l'âme, qui rafraîchit l'âme, qui calme l'âme et qui calme l'esprit, le ministère de la musique. Quand David jouait, Saül n'était pas aggravé, non. Ça le calmait plutôt. Et c'est ce que le ministère de la musique doit faire. Il y a ce que nous appelons doux, la musique des eaux douces, solennelles. Et parfois, quand vous allez chez le dentiste, pendant qu'ils sont en train de toucher votre dent, il y a une musique qui est jouée. Parfois, quand vous allez là où ils coupent ceci, ils coupent cela, il y a une musique douce qui est jouée. Parfois, même quand vous apprenez, il y a une musique thérapeutique. Et en apprenant, en écoutant, il y a une musique au fond.
Il y a même certaines Bibles, dans les psaumes en particulier, quand vous écoutez psaume 1, psaume 23, psaume 91, et il y a une musique de fond qui est jouée avec les psaumes. Et ça permet à la parole de s'enraciner. Donc, le ministère du gain des âmes, de la musique. Alors, Saül respirait alors un type de ministère qui rafraîchit la pensée, l'âme. Alors, plus à l'aise, David ne priait même pas pour lui, il jouait simplement la harpe. Et quand l'Esprit de Dieu accompagne cette musique jouée, ceux qui sont malades sont guéris. Tu seras guéri au nom de Jésus. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Et vas-tu dire que dans ta musique, quand tu joues aux instruments, dans tes chants, que ceux qui ont les mauvais esprits, ils sont rafraîchis, ils sont guéris, et que les mauvais esprits se retirent d'eux. Et c'est ce que le ministère de la musique est censé faire. Ce n'est pas pour nous divertir, mais pour ouvrir les cœurs, pour que la parole de Dieu puisse venir. Prenez cela pour les prochaines fois où vous aurez la chance de jouer en réalité dans les maisons de certaines personnes âgées, hommes ou femmes âgées, parfois dans le hospice, où ces gens-là se trouvent pratiquement incurables. Il y a des musiciens, des solistes qui vont là-bas et qui jouent la musique pour rafraîchir la pensée, le cœur de ces vieux personnes âgées dans ces maisons de retraite. Quand vous venez dans l'église, en ces jours de réveil, les moments de réveil, pas seulement dans cette église, et partout d'ailleurs, il y a des chants, des écritures. Il y a des écritures dans les chants, et vous avez tout cela qui est joué. Et ils écoutent, ils sont rafraîchis. Ça, c'est le ministère du gain des âmes. Quatrième ministère, le ministère de stabilisation et de vigilance. Le ministère de stabilisation et de vigilance. En Psaume 84, verset, le ministère des surveillants. C'est pour soutenir l'œuvre des ministres, afin que la parole sorte. Psaume 84, verset 11, Louis II. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, de me tenir à la porte de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Quand vous avez un tel ministère, vous veillez, et quand vous veillez, afin que l'Église soit stabilisée, et tout ce qui va empêcher ou s'infiltrer dans la stabilité spirituelle de l'Église, vous devez veiller à cela. Nous ne devons pas continuer à annoncer depuis le pupitre, cette personne là-bas ne prie pas comme ça. Ça, c'est le ministère des surveillants qui stabilise. Tu es là, tu réalises tout ce qui va déstabiliser l'Église. Tout ce qui va empêcher l'efficacité de l'Église. Et vous êtes tous répandus dans l'assemblée là-bas. Que ce soit
à la conférence mondiale des ouvriers, ou bien dans l'église centrale, ou bien au niveau du groupe, ou dans le district. Vous connaissez les gens. Vous les connaissez dans les rues, quand vous êtes dans le bus. Le monsieur qui veut créer un conflit inutile, vous les connaissez. Et dans l'église, vous les connaissez. Vous savez où ils se trouvent. Et si vous comprenez la raison pour laquelle vous avez été choisi, sélectionné pour être un ministre de stabilisation et une sentinelle, et vous devez pouvoir les contrôler. Vous devez être avoir sur vos gardes. 5e ministère, le ministère stratégique des ouvriers. Le ministère stratégique des ouvriers. En 2 Timothée, au chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. Un ouvrier. Comment tu te décris? Un ouvrier. Tu travailles, tu arranges tous les meubles de l'église. Ouvrier. Comment tu te décris? Tu enregistres les messages et tu fais que toute l'assemblée l'écoute. Œuvre, ouvrier. Il y a une section là-bas qui n'entend pas bien. Tu es un ouvrier. Tu t'efforces. Tu es vigilant. Et tu sais que telle section n'écoute pas un ouvrier. Pour d'autres, les autres écoutent. Mais c'est trop fort. Le son est trop fort. Et ça dérange les membranes. Un ouvrier. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé. Un ouvrier. On construit. Et tu es un ouvrier dans ce domaine. Et tu sais que quand tu es en train de monter, ça doit être régulier. Les marches de l'escalier doivent être au même niveau, pas d'autres plus longs et d'autres plus courts. Ça doit être au même niveau. Un ouvrier, efforce-toi. Tu dois étudier tout ce qu'il faut étudier pour être un ouvrier, pour avoir ce ministère stratégique. 6e, le ministère pour renforcer et arroser. Le ministère pour renforcer et arroser. En 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé. Moi, j'ai planté, le suivi. Les frères du suivi arrosent. Moi, j'ai planté. Le dirigeant de cellule de maison arrose. Ce que j'ai planté. J'ai planté. Et les guerriers de prière arrosent. Ils ne se contredisent pas dans leur message. Ils n'amènent pas le feu étranger. Ils n'amènent pas des choses qu'on n'a pas entendues ici. Pendant qu'on plantait la vérité de la parole, si quelqu'un dit, ils ont entendu parler des esprits territoriaux, ce n'est pas de la plantation ici. Ils ont entendu ça là où ils se sont égarés. Ils ont entendu parler
d'aller creuser autour. On n'a pas entendu ça dans le Nouveau Testament. Tu as entendu ça de l'autre côté là-bas. Si tu arroses ce qui a été planté, tu le fais avec une bonne compréhension. Voici ce qui a été fait et tu dois arroser. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À planter, à arroser. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ils sont unis. Et chacun recevra, celui qui plante et qui arrose, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ceux qui plantent, nous, ceux qui arrosent, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et deux ne peuvent pas travailler ensemble s'ils ne sont pas en accord. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le 7e ministère, le ministère de réveil, de salut et de sanctification. Nous les réveillons pour être sauvés, pour être sanctifiés. Ça, c'est le ministère pour aider les jeunes, aider les adolescents, vous aider les étudiants, vous aider les frères du campus, pour aider les jeunes adultes. Le ministère de réveil, de salut et de sanctification. En Psaume 144, verset 12. Psaume 4, 4. Psaume 144. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Ça, c'est ton ministère. Rappelez-vous, plante, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée si vous les amenez à l'église. Pécheurs, impolis, rudes, non convertis, plantez là-bas, plantez-les là-bas. Ça, ce n'est pas notre travail. Ils seront déracinés finalement. Ils ne pourront pas aller dans le royaume. Mais, vous voulez que les enfants soient sauvés. Vous voulez que les adolescents soient sauvés. Vous voulez que les étudiants du campus soient sauvés. Vous voulez que les jeunes adultes soient sauvés afin que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nous ne faisons pas du ministère des jeunes une société secrète. Quand nous rassemblons les jeunes, et ils font des choses, c'est comme un enclos. La nuit, ils visitent, ils se préparent les uns pour les autres. Il y a un amour spécial
que certaines personnes cultivent parmi les jeunes, le groupe des jeunes là-bas. Ils mangent ensemble, ils dînent ensemble, ils se préparent, ils préparent ensemble. Campus, les hommes vont, les garçons vont chez les dortoirs des filles, les filles vont dans les dortoirs des hommes, des garçons. On sait que, l'église des adultes n'approuve pas ça. Nous sommes les jeunes, l'amour, l'affection, on mange ensemble. On vous dit la vérité. Ça, c'est le monde. C'est comme ça ils font. Et ils ont les repas, les touchés, les danses, ils balancent les fesses par-ci, par-là. Non, 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 non. Notre ministère du campus n'est pas pour former une société secrète, pour les gens qui se visitent comme ils veulent, ils jouent ces jeux-là. Nos jeunes adultes, le ministère des jeunes adultes, ce n'est pas pour une vie désordonnée. Et ils font quelque chose. Et c'est très éloigné du salut, de la sainteté, de la sanctification. Mais le ministère, c'est pour que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Pour que nos filles, comme les colonnes sculptées, qui font l'ornement des palais. Ils sont royaux, dignifiés et se comportent de sorte à être respectés, la sainteté de la justice. En 1er Jean, au chapitre 2, à partir du verset 13. 1 Jean, chapitre 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, jeunes qui croissent, jeunes adultes, adolescents. Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous avez connu la parole du Père, la volonté du Père. Vos enfants, vos jeunes adultes, le ministère est pour le salut et la sanctification. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Si vous êtes forts, vous serez forts contre la fornication, contre l'adultère jeune, comme Joseph, jeune. Comment est-ce que je peux faire ceci et pécher contre mon Dieu? Fort, et vous serez fort comme Jérémie, jeune homme, fort. Je vous ai envoyé pour déraciner, pour renverser. Fort. Et tu seras fort comme Timothée. Quand le ministère, envers les enfants, envers les adolescents, envers les jeunes adultes, quand ce ministère est un ministère pour le salut, la sanctification, ces jeunes gens seront forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez connu le malin. Voici la raison pour laquelle les 7 hommes étaient choisis. Et voici la raison pour laquelle nos différents ministères existent dans l'Église choisis.
est mise en place pour aider les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi, à la mesure, la stature parfaite de Christ. Et je prie que Dieu t'aide à accomplir la raison de ton choix dans le ministère au nom de Jésus, pour que tu puisses croître des hommes pieux en ministre de l'évangile. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Lève-toi et parle à Dieu dans la prière. Que le Seigneur nous aide à croître. C'est le moment de la prière. Nous sommes venus ici pour faire du progrès. Si après ce programme nous retournons et il n'y a pas de changement, alors nous aurons perdu notre temps. Le Seigneur nous a rassemblés pour que nous puissions croître des hommes pieux en ministres de l'Évangile, ministres parmi les enfants, ministres parmi les jeunes, ministres parmi les adultes, ministres sur le campus, ministres parmi les jeunes professionnels, dans le ministère des femmes. Voilà pourquoi Dieu nous a rassemblés, afin que nous puissions croître et passer des hommes pieux pour devenir de grands hommes de Dieu que Dieu va utiliser. Et il va changer notre chose dans notre nation, dans nos localités. Tu vas parler au Seigneur pour dire, je suis là ce matin. Tu m'as parlé. Et je suis la personne à qui tu parles. Je ne vais pas quitter tel que je suis venu. Je retourne à la maison, non seulement pour être pieux, mais je serai un vase entre tes mains, un ministre entre tes mains, quelqu'un que tu vas utiliser pour ton royaume et ta gloire. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Au nom de Jésus, nous prions. L'Église primitive a commencé à faire du progrès. Le jour de la Pentecôte, puis a prêché. Les âmes ont été convertis. L'Église a commencé à connaître la croissance consistante et la multiplication. Mais on nous a enseigné ce matin, avec le temps, quelque chose s'est infiltré. Les murmures, les plaintes, à cause de la distribution des repas. Nous allons alors dire au Seigneur, parfois ce qui semble petit, insignifiant, cause des problèmes au milieu de nous, cause des murmures au milieu de nous, cause de la confusion au milieu de nous. Nous allons prier. Si nous étions impliqués dans quelque chose et si nous sommes parvenus à un niveau, il y avait des murmures, comme le murmure de Marie et Aaron, son frère, avait empêché le mouvement des enfants d'Israël vers la terre promise. Nous allons nous repentir ce matin.
Nous allons dire, Seigneur, nous sommes désolés. Si nous avions contribué au murmure au sein de l'Église et qui a entravé notre progrès dans cette Église, Seigneur, regarde-moi, je me rappelle de tel jour, j'ai répondu à ceci, j'étais impliqué dans ceci, je me rappelle comment j'ai rassemblé des gens et nous avons murmuré, nous avons fait ceci, cela. Ouvre la bouche et prie. Parle à Dieu. C'est pas le moment de commencer à te justifier. Après tout, j'avais raison. Hein. Voilà, c'est moi, je sais que j'avais raison. Non. Si tu as contribué à quoi que ce soit au murmure, à cause de ce que tu as dit, par les actions que tu as menées, dans les décisions que tu as prises, la manière dont tu as influencé les autres négativement, tu peux dire, ah, je disais la bonne chose, hein, mais mon frère, regarde, nous n'avons pas progressé tel qu'on le devait. Dis, Seigneur, je suis désolé. Tu confesses au Seigneur et tu demandes à Dieu d'avoir pitié de nous. Regarde les dommages que tu as causés au corps de Christ. Nous devons réaliser là où nous avons tort, prenons la décision d'abandonner. C'est en ce moment que la miséricorde viendra, ou le pardon viendra. C'est en ce moment que la croissance viendra. C'est en ce moment que le progrès viendra, ou la bouche et parle au Seigneur. Je ne vous entends pas prier. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Frères et sœurs, soyez honnêtes envers nous-mêmes. Est-ce que nos églises, nos districts croissent tels qu'ils le doivent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous avons pu dire, pu faire, qui ont arrêté le progrès de nos églises? C'est pourquoi nous sommes là. Le Seigneur veut que nous croissons. Quand ce problème a été résolu, ces hommes de bons témoignages, est-ce que nous pouvons dire que nous avons des hommes de bons témoignages dans ce district-là où nous sommes, dans ce groupe où nous sommes? Et nous ne serons pas des gens qui prennent des décisions de façon partielle. Et même dans la gestion des problèmes, nous agissons de façon partielle. Et nous prenons le côté des autres, ceux-là qui ont été choisis, de bons témoignages. Ils ont pu ôter ce fardeau. Ils ont ôté ce bouchon dans le ministère des apôtres. Nous allons parler à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Si j'ai le privilège dans un district, dans une église, pour être quelqu'un qui va tenir la brèche, pour rassembler des gens, pas pour les disperser. Seigneur, je ne vais pas te décevoir. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Je ne vais pas te décevoir, Seigneur. Prie. Si nous avons l'opportunité et on dit choisis parmi vous, est-ce que nous n'allons pas choisir selon les tribus? On ne va pas dire que c'est il vient de manger, je connais tel plus que l'autre. Est-ce que nous serons honnêtes et droits à le faire de sorte que Dieu soit content? Parle à Dieu dans la prière. Vous voyez, ils ne se sont pas arrogés un privilège. Les apôtres les ont examinés pour dire, ah, c'est des bonnes personnes. Ils ont prié pour eux. Ils ont respecté le leadership. Et après avoir prié pour eux, vous savez ce qui s'est passé? L'œuvre a progressé. Et ils ont pu progresser dans l'église. Et l'église a connu de la croissance et multipliée. Disons, nos églises vont croître. Nos églises vont se multiplier. Seigneur, ôte les murmures du milieu de nous. Et ceux-là qui ont été placés pour nous aider, nous allons les écouter et l'église va progresser. Parle à Dieu dans la prière. Parle au Seigneur.
ce cancer de murmure, ce péché de murmure détruit notre vie. Tu dois avoir un progrès soutenu. Parle au Seigneur. Malcompréhension entre moi et mes frères. Je ne vais pas ramasser mes colliers par terre. Je vais quitter l'église. Tu vois un ouvrier qui part d'un ouvrier à un autre. Ah, frère, je pense que tu étais là-bas. Mais je n'aime pas ce passage. Je n'aime pas ce qu'ils font là-bas. Sœur, quel est le problème? Celui-là, il me parle beaucoup de moi. Et il parle toujours contre moi. Et c'est pourquoi j'ai laissé le travail. Ah, ma soeur. Tu as laissé le travail pour qui? Qui t'a donné le travail? C'est Dieu qui t'a confié le travail. À qui tu laisses ça? À qui tu laisses l'église des jeunes, des enfants? À qui tu laisses la cellule? Pour qui? Qu'on ne pas prier ce matin pour dire Seigneur, tu me l'as révélé. C'est moi qui ai tort. Pas l'église. Tu as vu le modèle? Notre Père dans le ciel nous a dit ce qu'il en dirait. L'exemple qu'il nous a donné. Vous voyez, si c'est ce que l'église, nous ne devons pas nous justifier. Que Dieu nous aide. Nous sommes de la vie profonde. Nous avons nos caractères distincts. Nous n'allons pas changer. Disons, c'est de nous aider. Si nous ne comprenons pas, posons des questions. Tu dis que tu as reçu les dons du Seigneur et tu fais la délivrance, tu fais ceci ou cela. L'église dit non, tu ne peux pas faire ça ici. Tu dis, ah, si c'est comme ça, je vais partir et commencer mon ministère. Pourquoi veux-tu faire ça? Dieu essaie de t'aider. Que nous soyons des enfants obéissants. Cet esprit de rébellion. Et ils m'ont pas permis de faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent les laisser. Dieu nous prépare pour le ciel. Prions. Que Dieu nous aide. Pour que nous soyons sobres. Nous allons continuer à marcher avec le Seigneur. Prie. Concentrons-nous sur le ministère. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Concentrons-nous sur le ministère. Dans tout ce que nous faisons pour l'Église, quel est le devoir que nous avons? Et pour toutes choses, ah, je vais voir le Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'église des enfants, là, ceci arrive. Quand est-ce que tu penses qu'il aura le temps de te concentrer sur l'essentiel? Il y a des gens qui meurent partout dans le monde, dans le péché. Il y a plusieurs nations non atteintes. Ici qui doit continuer. Il y a des petits problèmes, petits soucis qu'on peut régler avec... On oublie Matthieu. Si ton frère pêche contre toi, je vais régler ça entre lui et moi. Et ça n'a pas marché. Alors, implique 2 ou 3 personnes pour que vous puissiez régler ça.
Est-ce que nous lui demandons de quitter l'essentiel, le gain des âmes qui compte, pour commencer à régler les problèmes entre mari et femme? Prions que Dieu nous aide. Nous devons permettre aux ministres de faire leur travail. Permettons aux pasteurs de faire leur travail. Et concentrons-nous sur cela. Si Dieu nous donne le privilège, nous ne devons pas... Comment se fait-il? Il doit revenir. Pourquoi tu ne le fais pas? Faisons-le fidèlement et le Seigneur sera content. Si nous pouvons nous concentrer au devoir que Dieu nous a confié, que Dieu nous aide. Prions. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Et nous serons des ministres consacrés au nom de Jésus. Et nous allons revigorer le ministère, l'évangile que Dieu nous a confié. Je vais entendre un amen. Dieu nous a confié des gens que nous devons gérer. Nous avons des veuves au milieu de nous. La question, qu'est-ce que nous faisons pour soutenir ces veuves? C'est pourquoi nous allons prier. Pour que nous ne soyons pas négligents, pour nous lever. Parlons à Dieu maintenant dans la prière. Faisons tout ce que nous pouvons faire. Prions. Continuez à prêcher l'évangile et à les soutenir. Ouvre la bouche et prie. Comprenons. Soutenons les veuves, aidons-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre l'église. Donc il ne faut pas dire. Parce qu'elle dit ça. Ma soeur, tu peux le faire. Tu connais les veuves là-bas. Si les districts peuvent se lever pour dire ça, les veuves, l'autre est veuve, faisons. Est-ce qu'elle arrive à prendre soin d'elle? Est-ce qu'elle a des défis avec le loyer? Est-ce qu'on peut l'aider pour lancer? Soutiens-les. ôtez les fardeaux. Elles auront sens. C'est toi qui dois le faire. L'argent est là et Dieu va nous aider. Parle à Dieu dans la prière. Aide-moi pour identifier les veuves, pour apporter un soutien à ces veuves. Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi ne pas jouer ton rôle? Prie. Au nom de Jésus, nous prions. Le ministère des femmes est là. Le Seigneur aide nos femmes. Elles font beaucoup. Et elles feront plus au nom de Jésus. Un cas, le miroir des femmes. C'est un outil merveilleux pour l'évangélisation de cette nation. Tu peux acheter, je dis, je pas une femme. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit aux hommes seuls. Tu dis à un pasteur, pourquoi ne pas les soutenir? Pour dire, on fait quelque chose avec ces miroirs. Et ça va aider. Dieu sait de t'aider.
Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, aide-moi. Je vais soutenir, je le ferai, je serai fidèle. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous te remercions pour la manière dont tu nous as révélé ta pensée. Nous serons auditeurs pratiquants de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions.